Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. C'est la deuxième demi-finale qui pour affronter Rennes, le Stade Rennais qualifié pour la finale du Stade de France le 27 avril prochain, soit le Paris Saint-Germain, soit le FC Nantes. Le défi est immense pour les Nantais qui n'ont pas battu les Parisiens depuis 15 ans. Les Parisiens qui restent sur 16 victoires TCC, Alain, toutes compétitions confondues. Ouais, c'est compliqué, mais voilà, c'est ce qui rend beau le football. Ce soir, il y a vraiment un exploit à faire. Les Rennais l'ont fait, si on peut parler d'exploit hier soir, face à Lyon. Et là, ce soir, les Nantais vont tenter de créer l'exploit. Pourquoi pas? Les Guingampais l'ont fait ici, éliminer le Paris Saint-Germain. Là, c'est la Coupe de France. C'est encore une compétition différente. Maintenant, on sait très bien que les Parisiens ont un objectif, il ne leur reste plus qu'un objectif cette année, c'est aller au Stade de France, remporter cette 5e compétition consécutivement. Donc c'est énorme. L'entrée des acteurs sur cette pelouse somptueuse, comme toujours, au Parc des Princes. Et cette rencontre, Alain, qui revêt une importance particulière, très importante pour les Parisiens. On le sent, il y a une ambiance, une atmosphère. Depuis le 6 mars dernier et l'élimination en Ligue des Champions face à Manchester United, il n'y avait pas de sel dans la saison des Parisiens, d'ores et déjà sacré champion de France une nouvelle fois, et ce depuis longtemps. Voilà, il y a cet objectif pour réussir le triplé, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France. Ouais, c'est un objectif bien particulier. Et vous parliez de la pelouse, je vais revenir sur la pelouse, parce que quand les Nantais sont arrivés pour la fouler un petit peu, avant 1h30 avant le coup d'envoi, ils ont dit oh, ils ont mis du synthétique. Je peux vous dire vraiment que c'est impressionnant. Je me suis mis au bord de la pelouse et on a l'impression que c'est un synthétique, c'est-à-dire qu'elle est parfaite et il n'y a aucun défaut sur cette pelouse. Donc on risque de voir vraiment un très beau match de football. Ça va aller très vite. Et pas d'erreur de contrôle. Donc c'est une excuse pour avoir les petits regards après pour regarder le terrain. Le 11 de départ de Thomas Tuchel, ce sera un 4-4-2, Alain. On va partir de cette animation-là. Oui, ça vous fait sourire parfois l'animation parce que ça peut être mouvant, mais on est parti sur cette animation-là avec une défense à 4. Ouais, il y a eu un dernier changement là. Voilà, on hésitait entre un 3-4-3 ou voire un 4-4-2. Je pense qu'ils vont évoluer en 4-4-2, même si vous l'avez dit, c'est de l'animation qui va gérer. Si Pierre va plus monter sur le côté droit, ils vont passer à 3 derrière. Donc, vous voyez, ça va dépendre de beaucoup de choses. Diaby peut être sur le côté droit aussi également. La chance de Thomas Tuchel d'avoir plusieurs animations possibles. Deux changements dans le 11 nantais par rapport au match du week-end dernier perdu face aux Lillois. La rentrée de Tatarusanu, le gardien roumain, et la rentrée de Giroto également en milieu défensif. Ouais, tout à fait. C'est une équipe type. Hein. De toute façon, les Nantais jouent comme ça en championnat. Ils ont un petit peu renforcé, on va dire, défensivement. Ça va être costaud, ça va être à 5 derrière. Mais voilà, on a mis du monde au milieu de terrain avec Touré, Rongier et Giroto qui ont l'habitude de jouer ensemble. François Le Texier va officier dans cette deuxième demi-finale de cette Coupe de France année 2019. Le toast dans quelques instants, la photo de famille également. Thomas Tuchel a rappelé il y a quelques instants au micro de Sylvain Wilter, Sylvain qui va nous accompagner tout au long de cette soirée, l'importance, l'objectif, lui qui veut à tout prix connaître avec ses Parisiens le Stade de France. On rappelle, il a beaucoup insisté là-dessus, la défaite des Parisiens en Coupe de la Ligue face aux Guingampais avec une histoire de pénalty. Il n'a pas oublié ça. Non, il n'a pas oublié. Et puis, vous l'avez dit, il a envie de découvrir le Stade de France. Il l'a découvert en tant que spectateur dans les tribunes. Il n'est jamais allé encore dans les vestiaires. Il veut aller dans les vestiaires et être sur le banc au Stade de France, ce mythique stade. Détendu avec le sourire, les caméras de Fred Godard, Thomas Tuchel. Voici Vahid Halilhodžić, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. On rappelle que Vahid Halilhodžić a remporté la Coupe de France avec le PSG. C'était en 2004, il y a 15 ans. C'était face à Châteauroux. Tout est en place pour un formidable spectacle. Cette deuxième demi-finale de Coupe de France entre Parisiens et Nantais. C'est loin d'être un duel inédit. Évidemment, il y a eu beaucoup d'affrontements dans cette compétition entre les deux clubs. Nantes qui étant un titre depuis 2001, on le disait, c'était le titre de champion, le 8e et dernier. Nantes qui a remporté 3 fois cette épreuve.
depuis le 6 mars dernier. Son élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a plus que la Coupe de France pour pimenter sa saison. Le PSG en quête de sa 5e Coupe de France consécutive, un record. Nantes de son côté vise une 9e finale de Coupe de France dans son histoire, qui a pour affronter le Stade Rennais en finale le 27 avril prochain. La réponse dans 90 minutes ou plus. Les Parisiens et les Nantais dans leur couleur traditionnelle, les Nantais en jaune. Kimpembe avec Bernat. Il va falloir faire bloc, hein. Les Nantais, on les voit, hein. Déjà, c'est un bloc qui est à peu près étalé sur une vingtaine de mètres pour pouvoir limiter les espaces aux Parisiens. On rappelle les absences côté parisien. Neymar, on l'a perçu tout à l'heure, qui a repris l'entraînement aujourd'hui. Absence de Cavani, de Di Maria, de Meunier. Bien entendu, le gâchis qui se poursuit avec l'absence d'Adrien Rabiot. On a vu déjà une accélération de la part de Kimpembe, hein, justement avec Koulibaly. On a vu que les vitesses étaient assez proches. Un joueur qui va plus vite que l'autre. C'est une donnée importante également. Il a fait de la part de Bernat, l'Espagnol face à 4 adversaires. Ballon pour Marco Verratti, qui a bien orienté ce jeu parfaitement même pour Thilo Kehrer. L'Allemand qui a du champ, qui progresse, qui est poursuivi par Valentin Rongier. Diaby, Bernat. Tout de suite il s'est déplacé. Marco Verratti, il a vu la montée de Levin Kurzawa, servi dans la sens de réparation. Kurzawa qui a levé la tête en retrait. Verratti. Ils sont 9 joueurs nantais très regroupés. Alors, Diaby, le décalage une nouvelle fois avec Kehrer. Il y a une faute vue par monsieur François Le Texier. On a vu, hein, sur le mouvement là où il y a une maîtrise technique de la part des Parisiens. Alors là on voit Kehrer qui s'est engagé. Je reviendrai peut-être aussi sur plutôt le centre de non exécuté de la part de Kurzawa en première intention. Il y avait le décalage qui a été trouvé de la part de Verratti sur Kurzawa. Malheureusement il n'a pas osé centrer la première intention. Multiples choix, on l'a vu, hein, pour Thomas Tuchel qui reste des défenseurs au milieu de terrain. On en reparlera. Sylvain Wilter nous accompagne comme il se doit tout au long de cette campagne de Coupe de France. Il est là, Sylvain. Salut. Salut les amis. Oui, je suis là et je vois déjà Thomas Tuchel qui commence à déjà indiquer assez à Toison, pardon. Ça va, Dino, avec cette couverture. Avec Choupo-Moting qui est venu au contact. Ça sera le premier coup de pied arrêté, le premier corner pour les Parisiens. Ouais, je vous disais que le coach Tuchel commence déjà à donner ses indications dès la première minute. Et à l'opposé, Vejde Elodi qui est très serein. C'est bien fait. Il a été gêné peut-être dans les airs. On va revoir tout ça calmement. Marquinhos, il est mal retombé, ça va aller pour le Brésilien. Corner rapidement joué avec Mbappé et Bernat. Bernat qui met ce ballon. Et, oh là là, quelle détente de la part de Marquinhos. Malheureusement, on n'arrive pas à une détente pure. Hein. Il n'y a pas d'élan. C'est une détente pure. Malheureusement, il n'arrive pas à se matcher ce ballon. Grimaçon, l'ancien Romain, qui a repris sa place selon l'engagement de Cyprien Tatarusanu. Koulibaly qui est venu au contact avec Rongier, Fabio, contraire. Koulibaly et Verratti, il y a une différence de taille. Surtout, Verratti se tient la tête là, parce qu'il a pris Koulibaly dans le cou. Fabio qui n'a pas pu retrouver Abdoulaye Touré. Allons de récupération pour les Parisiens, la position axiale de Moussa Diaby. Et on va revenir à cette faute d'Abdoulaye Touré. C'est bien lui, Abdoulaye Touré, qui a été pénalisé par monsieur Le Texier pour une faute sur Kylian Mbappé. Voici. Sur le français. C'est face à Abdoulaye Touré. Petit ballon pour Kurzawa qui a été suivi par Fabio. Ouverture des Guerriers, le joueur prêté par Lille. Le choix de Thomas Tuchel de mettre ses défenseurs au milieu de terrain. Alors on l'avait vu en début de campagne de Coupe de France avec Daniel Alves. On le voit ici avec Juan Bernat. On l'a vu avec Marquinhos également. C'est un petit problème d'effectif, on va dire. On sait très bien qu'il y a un problème d'effectif au PSG. Adrien Rabiot n'a pas été reconduit. Derrière, voilà, il manque un milieu de terrain, on le sait depuis le début. Alors le seul problème, c'est qu'on devrait se poser des questions si on s'appelait Paredes, par exemple. Puisque généralement, Paredes, c'est le rôle à Paredes. Si l'entraîneur vous fait jouer un joueur qui est latéral à la place
dans le milieu de terrain, ça veut dire qu'il le trouve plus fort que vous. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Ouais, exactement. C'est qu'il faut vous poser des réelles questions. C'est Evangelista qui a réclamé une faute. Attention à Moussa Diaby qui est poursuivi par André Girotto. En retrait avec Thilo Kehrer. C'est plus facile pour un défenseur de venir milieu ou pour un milieu de se réinventer défenseur? Non, ça dépend. Il m'est arrivé dans ma carrière de jouer d'ailleurs contre l'Espagne au Stade de France. On va laisser. Choupo-Moting qui centre en retrait. Il avait Juan Bernat. Le décalage, la frappe pied gauche. Il a hésité avec ce petit geste technique. Elle était cadrée. Cette frappe, Tataou Sanou a capté. Ouais, mais Bernat, il a une aisance technique qui il peut jouer n'importe où. Il peut jouer numéro 10, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer défenseur. Vraiment toutes les qualités. Hein. Ce joueur, au début peut-être beaucoup de monde le critiquait. Aujourd'hui, il est en train de faire l'unanimité. Joué en tant que milieu de terrain, j'avais joué au Stade de France, le premier match du Stade de France face à l'Espagne, et j'avais terminé arrière gauche. Il faisait froid, mais arrière gauche. Je ne suis pas gaucher. Je peux vous dire que voilà, un milieu peut s'adapter. Il suffit de voir comment évolue notre camarade et essayer de l'imiter. Le duel remporté au départ par Thiago Silva, le capitaine parisien. Marquinhos avec Kehrer. Choupo-Moting qui décroche dans son propre camp. La Palois qui dégage en touche. Côté parisien, on commence beaucoup à droite et on finit à gauche les attaques pour l'instant. On essaie de styler ces ballons. Vous en parliez là, de ce duel entre Koulibaly et Thiago Silva. On a vu un premier épisode sur ce ralenti. Verratti, Marquinhos qui est venu s'intercaler. Diaby, beaucoup de ballons touchés par le jeune Moussa Diaby. Kehrer. C'est de limiter les touches. Une, deux touches. On voit que ça joue assez bien et assez rapidement. Losange nantais, on le voit, il y a l'entonnoir. Avec Kimpembe, on retrouve Kurzawa. Chaque fois qu'il fait un mouvement de. Voilà, attention. Chaque fois qu'il fait un mouvement, Mbappé. On a son adversaire qui part à l'envers. Neymar dans les tribunes. On a reconnu malgré la casquette. Il y a un objectif, hein, Neymar, très franchement, Alain, c'est de participer à cette finale. Si jamais le Paris Saint-Germain se qualifie, évidemment, l'objectif c'est d'être prêt pour pouvoir participer à cette finale 2019. On rappelle, ce sera le 27 avril prochain, ce sera à suivre sur Eurosport 2. Il vaut mieux pour les Parisiens et pour les supporters parisiens qui disent qu'il veut revenir pour la finale de Coupe de France et non pour la Coupe América. Aussi, au pays, ce sera au Brésil. Diaby. Avec Marquinhos, en retrait pour Pascal Kimpembe. Marco Verratti, on tente de faire sortir quelque peu cette équipe nantaise. Étouffé pour l'instant les joueurs de Valladolid. Vous avez vu le bloc Canary, bloc jaune. Chacun son rôle, hein. Ça coulisse évidemment, on le voit ici avec Rongier. Il y a des ballons à récupérer. C'est le fait avec Vilfa Koulibaly. C'est un très long ballon pour Valentin Rongier. Elle est longue. Ouais. Elle est longue, il faut s'appliquer là. Koulibaly, il faut s'appliquer. Ils ne vont pas en avoir beaucoup, hein, les occasions. Alors, on le disait en championnat, lors du premier match entre les deux équipes cette saison, en décembre dernier, Nantes avait tenu jusqu'à la 68e minute. Un corner tiré par André Di Maria, dévié par Marquinhos et repris par Kylian Mbappé. On rappelle que le match retour n'a pas encore eu lieu. Ce sera un match en retard pour les deux équipes. Ce sera dans 2 semaines, le mercredi 17 avril à la Beaujoire. Marquinhos, Bernat qui vient devant. Parfois, Juan Bernat est le plus avancé des Parisiens. Alain. Oui, il cherche justement à créer la supériorité numérique. Oh, c'est bien joué de la part de Choupo-Moting pour le centre. Rongier qui est bien placé pour dévier avec Lucas Evangelista. Palois. Et tout de suite l'agressivité de Marco Verratti. Lucas Lima. La faute sur le Brésilien. Colonie brésilienne au FC Nantes qui sont 5 joueurs brésiliens titularisés aujourd'hui comme cet homme, Lucas Lima. C'est parce qu'ils aiment la couleur du maillot. Et puis
Il le racontait Jaune et vert, non chez nos confrères de France Football. Ce plaisir d'évoluer ensemble et de se retrouver évidemment cette colonie brésilienne. On retrouve beaucoup de Brésiliens avec le Paris Saint-Germain comme Lucas Evangelista qui a joué avec Marquinhos. Sélection de jeunes avec le Brésil. Je pense qu'ils sont en sélection peut-être. C'est le décalage de Marquinhos avec Kylian Mbappé. Choupo-Moting, la montée de Juan Bernat, il est passé face à Ed Garrier. Et le Portugais qui défend bien. Très très bien défendu, il ne fallait pas faire de faute, pas commettre d'erreur dans la surface de réparation. Ça va très vite avec ses joueurs. Pas vouloir intervenir sans arrêt en taclant. Et on voit que les Nantais n'arrivent pas du tout à garder le ballon. Ils perdent tout de suite le ballon quand ils les récupèrent. Pour l'instant, c'est vraiment une attaque défense. Le choix de ce triangle, là on le voit avec les Nantais sur le plan large, là ici, vous voyez, avec les équipes de Fred Godard. C'est un sapin de Noël, mais en défense. Ils veulent défendre, ils savent très bien qu'ils sont inférieurs au niveau de la possession, donc il va falloir défendre et il ne faut pas perdre le ballon rapidement. C'est ce que disait Sylvain, si tu perds rapidement le ballon, tu donnes des occasions. Attention Thiago Silva, il y a peut-être Kylian Mbappé à récupérer. C'était dévié, la frappe a été contrée, il voulait armer Marco Verratti. Et la bonne défense, il y avait André Girotto. Pour l'instant, ils sont très concentrés, les Nantais. Ils essaient de faire un maximum. Verratti avec Kurzawa. Kurzawa au sol. Bernat ne s'est pas appliqué sur le contrôle, c'était fort. Ça joue encore. Mbappé. Avec cet appui de Juan Bernat. Les acteurs quelque peu arrêtés. Ils veulent en découdre les Parisiens, mais c'est vrai que pour l'instant les Nantais font beaucoup d'efforts. Physiquement, ça court beaucoup. C'est là que les Nantais doivent essayer de garder le plus possible le ballon. Avec Koulibaly dans le dos de la défense. Koulibaly rattrapé par Marquinhos. Koulibaly qui retient Koulibaly pour la frappe. Et bonne défense de Presnel Kimpembe. On a vu que c'est Koulibaly esselé, mais vous voyez, il suffit d'un contre pour créer le danger. Il fait parler sa vitesse et son physique, Koulibaly. Un coup d'épaule sur Marquinhos. Il y avait la deuxième lame, Kimpembe. Il disait, Sylvain, Khalifa Koulibaly, son émotion de venir ici au Parc des Princes. Lui, l'ancien joueur de la réserve du PSG. Exactement. Il a été très performant avec l'équipe réserve, mais c'est vrai qu'il n'a jamais eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Evangelista qui a hésité à frapper. C'est frappé, c'est capté par Alphonse Areola. Première frappe cadrée pour les Nantais. Ouais, attention, parce que la frappe était cadrée et derrière, regardez qui c'est qui suit. C'est Koulibaly. Attention, les défenseurs, il faut suivre également. On l'a vu en Champions League où on n'a pas suivi. On était un petit peu spectateur. C'est ce que vous reprochiez aux Lyonnais, Alain, hier, de ne pas suivre ces frappes en dehors de la surface de réparation. Exactement. Et dévié par Thomas Koubek. Verratti avec Bernat. La disponibilité de Evin Kurzawa, qui a joué ces deux matchs avec l'équipe de France. Qui a su saisir sa chance, Evin Kurzawa. Verratti à l'extérieur avec Kylian Mbappé qui est pris par l'ancien bordelais Nicolas Palois. Faute justement de Nicolas Palois. On revoit la course de Koulibaly qui joue de l'épaule. Regardez, face à Marquinhos, il l'écarte. Derrière, il se retrouve sur son pied droit. Le dégagement de Fabio. Il est venu au contact. Lucas Lima. C'est lui qui a touché le ballon le dernier. Le ballon pour les Parisiens. On disait qu'ils n'ont pas encaissé le moindre but dans cette campagne de Coupe de France. C'est arrivé 2 fois dans l'histoire de la Coupe de France. Et 2 fois, ce sont les Parisiens qui ont réussi l'exploit de ne pas encaisser de but pendant toute une saison de Coupe de France. Le fameux clean sheet. Ouais. C'est un bon exploit, évidemment. C'est arrivé en 93 pour les Parisiens. Et il y a 2 ans également. Nantes aussi, je crois, n'a pas... Sur toute une saison, non.
Je crois que Nantes a pris qu'un seul but en Coupe de France. Exactement. Face à Châteauroux. Lors du 32e de finale. Ça n'a pas combiné entre Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé. Essaye d'être très précis. Vous avez vu cette passe millimétrée, mais c'est vrai que dans une défense regroupée, c'est très compliqué. Attention, il y a peut-être un blessé nantais. On va s'accueillir de l'intensité. Avec André Girotto. Extraordinaire. C'est Boubacar. Merci aux équipes de Fred. Fabio qui est en discussion avec son entraîneur. Vous avez vu la jambe d'André Girotto. Ouais, je pense que c'est l'adducteur. C'est l'adducteur ou le genou qui a pris, mais je pense que c'est l'adducteur. Parce que vraiment, on a vu vraiment sa jambe s'écarter. Alors ils viennent demander des conseils. Alors ce sont les milieux de terrain. On a vu Fabio d'abord, mais là ce sont les milieux de terrain avec Abdoulaye Touré qui demande conseil à Baïd Ali Dadi. Ouais, le conseil pour l'instant c'est déjà de tenir un peu plus le ballon. Parce que là, vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez, mais si vous n'avez pas le ballon, c'est des conseils défensifs. Alors, mais ce sont des milieux et des attaquants qui viennent demander. Ouais, il lui donne des conseils par rapport à Verratti, je pense, d'être un peu plus proche de Verratti. Et tout de suite, justement, le retour sur le terrain, Abdoulaye Touré qui va échanger avec ses partenaires. Ça va aller pour André Girotto. Pour l'instant, les Nantais à 10. Il s'apprête à rentrer. La tête de Marquinhos. Défensivement, Thiago Silva avec Alphonse Areola. Il n'a pas joué tous les matchs de Coupe de France. On avait vu Gianluigi Buffon face à Dijon lors du tour précédent, en quart de finale. Verratti, on a vu l'approche de Lucas Evangelista. Ils sont de nouveau 11 les joueurs nantais avec le retour de André Girotto, Marquinhos, Bernat, Kurzawa. Pour l'instant, difficile de trouver un autre rythme. Ouais, c'est délicat de trouver un rythme puisque les Nantais font bien le travail défensivement. Après, voilà, on peut avoir l'exploit individuel de dribbler son vis-à-vis pour créer le surnombre et faire le décalage. Mais c'est très très compliqué quand vous avez des joueurs qui sont aussi pris les uns des autres. On va parler des Nantais. Les Parisiens qu'il faut parler leur technique avec ses passes précises au sol. Une, deux touches, vous en parliez Alain. Là, ce sera 3. Ouais, c'est 1, 2, 3 touches maximum. On essaie de faire vivre le ballon. Bébé qui cesse avec cette offrande pied gauche, le contrôle d'Eric Choupo-Moting en retrait avec Marquinhos et l'effort de Khalifa Koulibaly. Ils Nantais tous dans leurs 30 derniers mètres. Verratti, contrôle orienté délicat. C'est vrai, les Nantais laissent beaucoup d'énergie. Je vous le dis, souvent ces matchs se finissent à fatigue. À l'usure. C'est terrible Alain, les changements de direction, les appuis, revenir, repartir, reculer. Ça fait que de courir. Là. Et pas toucher le ballon surtout. C'est ça. Il y a un sport où c'est que vous ne touchez pas le ballon, c'est le football américain. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ne touchent jamais le ballon. Là, ils sont en train de faire un petit peu ce jeu-là. Le problème, c'est que dans vos équipes, Alain et Nino, ça vous est jamais arrivé de courir comme ça pendant 90 minutes sans toucher le ballon? Pas 90 minutes, non, mais il n'y avait pas autant de différence entre les équipes à l'époque. Là, c'est vrai que Paris Saint-Germain, c'est assez compliqué. J'aime bien qu'on vous dise à l'époque. Et c'est vrai que toutes les équipes qui viennent au Parc des Princes jouent très bas. Avec leurs armes, évidemment, la frappe écrasée de Kylian Mbappé. Ce serait un renvoi aux 5,50 m pour Cyprien Tatarusanu. Il n'a pas joué le dernier match face aux Lillois. C'était Maxime Dupé qui gardait le but nantais. Un peu fâché Baïd Ali parce que le gardien roumain avait joué en sélection alors qu'il était laissé au préalable. Un peu fâché aussi parce que de nouveau les Nantais ont été rattrapés au score. C'était déjà arrivé contre Nîmes. 2 buts d'avance avant de perdre 4-2. 2 buts d'avance contre les Lillois avant de perdre 3-2. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est dur quand on est entraîneur, quand on est voilà, on mène 2-0 avec son équipe et on se fait à chaque fois remonter.
vous dire qu'en Italie, c'est très rare. Parce que 2-0, on ferme un cadenaccio et puis ça bouge plus. Le coup franc pour les Nantais. Petit ballon donné par Diego Carlos. Girotto avec Fabio. Guerrier pour aller chercher le contrôle poitrine parfait de la part de Lucas Evangelista. Perdu. Ils sont venus en nombre, les Nantais. C'est la première fois qu'ils viennent autant dans le camp parisien. Ils essaient de faire un pressing. Regardez, Verratti, le ballon. C'est lui qui va mettre l'ordre dans la maison. Et il arrive à remettre dans le sens du jeu, même s'il y a eu... Attention à cette relance, c'était Escape Planax. Rongier avec André Girotto. Il a hésité à armer. Il a buté sur Kipembe. Pas de faute, estime monsieur le Texier. Il y a faute, même si c'est après. Et là, il y a un coup franc pour les Parisiens. Et pour le moment, c'est Verratti le meneur de jeu. C'est le patron. C'est le patron. On disait en préambule de ce match, on disait qu'il y avait une équipe avec Verratti, une équipe sans Verratti. Et c'est vrai que c'est le joueur qui est indispensable dans ce milieu de terrain. Quand il manque, ça se voit. On attend voir évoluer avec une saison pleine, avec ce niveau-là qu'il atteint évidemment. Donc il est coutumier. Il est en recherche de régularité. Ouais, mais la régularité, vous allez la trouver quand vous aurez trouvé son binôme. Parce qu'aujourd'hui, ça change tout le temps autour de lui. Aujourd'hui, vous avez Bernat. L'année dernière, vous aviez Marquinhos. Il a fait des belles années avec... Attention. Parce que Kipembe avait donné au départ à Mbappé pour Diaby, on ne s'est pas compris. Avec Thilo Kehrer, il a été contré par Diego Carlos. Avec Thiago Motta aussi. Exactement, avec Thiago Motta. Là, c'était la paire italienne. Éloge de la patience pour les Parisiens. Éternel recommencement. De tromper cette défense nantaise. Tous les Nantais défendent, tous vraiment, et on voit le travail de Khalifa Koulibaly également. Lévin Kurzawa face à Fabio. La bonne défense de la part du Brésilien. Sans oublier Rabiot également, quand il était au milieu de terrain, quand il y avait le trio Rabiot, Thiago et Verratti, c'était quand même un des milieux de terrain les plus forts d'Europe. Donc aujourd'hui, malheureusement, le milieu parisien n'est pas établi. Reprocher peut-être aujourd'hui au clan parisien de former le milieu qui est quand même le cœur du jeu. Ce sera des enjeux évidemment des prochains mois pour préparer la saison 2019-2020. Et cet équilibre, cet effectif parisien pour d'autres échéances avec Fabio en échange avec son entraîneur. Il n'a pas l'air satisfait. Ouais, il n'arrête pas de pester, il voit que son équipe ne garde pas le ballon et il demande absolument à ses milieux, à ses attaquants de garder un peu plus le ballon. Exigeant, mais il doit l'être évidemment face au joueur du Paris Saint-Germain. Pépé qui trouve Marco Verratti, Marquinhos. Encore l'appel de Juan Bernat, Marquinhos qui progresse. Le décalage pour Kurzawa qui bute encore sur Fabio, mais on estime qu'il y a une faute du latéral nantais. Oui et non, on va dire. Il a cherché, il a obtenu. Bravo à lui. C'est compliqué pour qu'il rattrape ce ballon. Méfiant de Cyprien Tatarusanu qui a demandé à deux de ses joueurs de rester au contact avant ce coup franc. Juan Bernat, son pied gauche, Kylian Mbappé, son pied droit. Je pense que ça va être Kylian Mbappé rentrant à la limite des 6 mètres. Le gardien ne peut pas intervenir. Thiago Silva, deuxième poteau. Eric Choupo-Moting est là. Kipembe s'est bien frappé. Oh, tout le monde s'est effacé. Bon réflexe de la part de Nicolas Palois. Elle était excellente. Regardez ce ballon là qui vient impossible justement à Tatarusanu d'intervenir. Il faut juste que le Parisien coupe la trajectoire. Bien défendu de la part des Nantais. Là, vous avez la crainte avec ses courses vers votre but.
pas dévier ce ballon. On ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire en tant que défenseur. Encore une fois, ce sont des zones très délicates hein, pour les gardiens. 50 et 50 pour intervenir, on l'avait vu, position de hors-jeu, cas d'école. 25 minutes, pas de but dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France entre Parisiens et Nantais. Ça ronronne quelque peu pour l'instant, les Parisiens qui sont ultra dominateurs. Pas de grand travail pour l'instant non plus pour Cyprien Tatarou-Sanou, le gardien de la 15e équipe de Ligue 1. Kimpembe. Au niveau de la possession de balle, il doit y avoir une 80-20. Ça fait peur. Le décalage est fait. Attention Marco. Marco Verratti qui a vu cet appel de Kylian Mbappé. Bonne prise de balle, Cyprien Tatarou-Sanou. Touche au temps, évidemment. Difficulté à Lucas Lima. Il va s'en sortir avec un coup franc pour une faute de Moussa Diaby. Voici l'ancien joueur de Botafogo, Lucas Lima. Ça n'a pas pu vraiment progresser sur le terrain. Beaucoup de travail et pour Fabio et pour Lucas Lima. Ils n'ont pas beaucoup exploré le camp adverse. Regardez comme les Nantais sont très étirés là en phase offensive. Fabio pour tenter de trouver Khalifa Koulibaly qui commet la faute sur Pascal Kimpembe. On parlait de duel, on parlait d'intox. Il en sourit. Ouais, il a mis un coup d'épaule. C'est Koulibaly qui a mis un coup d'épaule à Kimpembe. Kimpembe a volé. Ça peut vous dire un petit peu la force physique de Koulibaly. Hein. Beaucoup de fautes, beaucoup pénalisés les Nantais. Ça fait enrager Sylvain le banc nantais et Vaïd. Ouais, Vaïd pèse, le banc nantais pareil, mais en fait ils ne trouvent pas de solution dans le jeu. Alors pour l'instant, c'est leur seul moyen de se lâcher. Accrocheurs les Nantais pour empêcher cette progression des Parisiens. Kerrer avec Thiago Silva. Je vais vous dire, c'est du football. Le football, c'est un sport de contact. Hein. Généralement, il faudrait que les arbitres laissent un petit peu plus jouer. Le capitaine Thiago Silva qui fait de grands gestes à ses coéquipiers. On le disait en intro, lui qui pourrait égaler, s'il remporte cette Coupe de France, le record du nombre de titres. Avec 5. Rejoindre entre autres Alain Roche. Mise en jeu de Kimpembe avec Thiago Silva. Chaque seconde d'attention évidemment. Sur ces remises en jeu, les Nantais qui doivent à tout prix être très concentrés. On le voit avec Lucas Evangelista qui fait sa part de travail dans le rond central pour tenter d'empêcher une première relance. Ils essaient de justement couper les lignes pour pas qu'il y ait de transition entre les milieux et les attaquants qui défendent très bien. Allez, ils se mettent en position. Mais bon, il y a à chaque fois un joueur parisien qui vient entre les lignes. Créer ce. Allez, là, c'est Décalage pour Marco Verratti. Oh, c'est Marco Verratti qui ouvre le score pour les Parisiens. On en parlait, Marco Verratti, qui a marqué avec la sélection italienne il y a quelques jours. C'est lui qui débloque cette rencontre, servi par Kylian Mbappé. 1-0 pour le PSG. Ouais, c'est extraordinaire parce que c'est vrai qu'il n'est pas habitué à marquer, même s'il a marqué en équipe nationale, mais avec Paris, il marque rarement. Et là, regardez, c'est Kylian Mbappé qui vient dans le milieu, qui décroche et qui va trouver décalage. Verratti, Marco Verratti. On vous avait dit en préambule de le suivre. Marco, ses mouvements, regardez, un contrôle, une frappe, un enchaînement. Ça va très vite. Il n'a pas beaucoup d'espace, mais il se le crée. Et derrière, frappe croisée. Un ras de terre. Et il donne tellement de bonheur à ses coéquipiers. Ils sont tellement fiers de lui, tellement heureux de voir le génial numéro 6 parisien marqué. On l'avait vu marqué avec une belle frappe également avec la sélection italienne. Liechtenstein est là.
Il a tout le mérite de débloquer ce match. Et c'est Kylian Mbappé qui le chambrait un peu lorsqu'il avait appris qu'il avait marqué avec la sélection. C'est lui qui l'a servi. Oui, tout à fait. Et là, il vient d'être sanctionné par justement monsieur Le Texier, mais je ne comprends pas parce qu'il tacle, il touche absolument pas le joueur, il ne fait pas de faute. Et il a été réprimandé par l'arbitre. Fabio pour la réaction nantaise avec Giroto. Le contrôle n'est pas réussi. Ça va permettre à cette rencontre de vraiment se lancer. Ouais. Parce que c'était pas pénible, mais ça ronronnait. Mais c'était la solution avec un bloc bas. Et bah, c'était les frappes. On ne s'attendait pas à Verratti et ça lui a bien réussi. Ouais, c'est vrai que Kylian Mbappé avait fait une frappe pied gauche écrasée qui n'avait rien donné. Et puis cette deuxième frappe, voilà, l'ouverture du score des Parisiens. Très fort les Parisiens justement pour être patient, pour tenter ces décalages. Est-ce qu'à votre avis, il y avait des consignes de laisser frapper Verratti puisqu'il ne marque pas souvent? Ceci dit, c'est Lucas Evangelista qui est en retard. Justement, on parlait du travail défensif des joueurs offensifs nantais. C'est lui qui est un petit peu en retard sur Marco Verratti. On aura le temps de vous reproposer évidemment ce but. Et la frappe est belle vu que Tatarusanu est très grand, c'est-à-dire qu'il l'a très bien croisé. Parfait au sol. Empêcher le gardien roumain de se déployer. C'était un aspect du jeu justement qu'il devait travailler. Il le disait lui-même à Marco Verratti. Je dois beaucoup plus prendre ma chance. Ça lui sourit. Le relais de Kylian Mbappé avec Juan Bernat, le premier sur le ballon. Kurzawa qui retrouve l'Espagnol. Et le double 1-2. Kurzawa, il a pris de la vitesse, ça a été contré par Fabio. La faute sur Valentin Rongier. Dégagement de Tatarusanu et ce duel cette fois-ci avec Marquinhos au devant de Khalifa Koulibaly. Il s'est accroché de la tête à Abdoulaye Touré, l'ancien Poiré survie pour Lucas Evangelista. Bonne défense de Kipembe. Solide, le numéro 3 parisien pour l'instant, Moussa Diaby. Moussa Diaby qui a pris de la vitesse, Moussa Diaby qui a des solutions, Moussa Diaby tout seul finalement avec Kylian Mbappé. Le petit crochet extérieur, la passe contrée par Ed Guerrier. Mbappé qui est passé, qui a fait glisser. Est-ce qu'il a touché? Non. Monsieur Le Texier a dit qu'il ne l'a pas touché. Ed Guerrier réclame un carton. Moi, je pense qu'il l'a touché quand même. Hein. La réponse avec le ralenti proposé par Fred Godard. Non, malheureusement, il n'a pas touché. Non, il n'a pas touché. Non, il n'a pas touché. Non, il exagère un petit peu, Kylian. Il sait qu'il peut y avoir faute, donc il ne le touche pas, il se jette. Et là, par contre, il prend le genou. Oui, genou dans le visage. Ensuite, Diego Carlos. C'est le Guerrier également qui est resté au sol. Ceci les côtes. Kylian Mbappé qui a rencontré le roi hier. Pelé. Ensuite, avec des limites santé. Il va se réserver pour le roi brésilien. Un peu de casse sur cette dernière action, Nino. Ouais, c'est pour ça que je vais vous dire que par précaution, 2 joueurs nantais sont partis à l'échauffement. C'est Abdoulaye Touré qui est sur le côté. Avec Toussaint qui est parti s'échauffer. À la lutte avec Lucas Evangelista, Thiago Silva. Retour d'Abdoulaye Touré. Et Vaïd au fond de son siège. Estomaqué par cette prestation des Parisiens après 35 minutes.
totale maîtrise. Ouais, exactement. Totale maîtrise. Je pense que c'est difficile de faire mieux en termes de possession. Oh, attention, ce ballon raté par Kilian Ferrer. À négocier pour les Nantais, à négocier pour Khalifa Koulibaly. Esselé du soutien enfin avec Lucas Lima. Valentin Rongier est pris par Moussa Diaby. Bonne défense du numéro 27 parisien. Verratti face à Rongier. Trop seul, Valentin Rongier, bonne sortie de Marco Verratti. Ça peut aller vite, Choupo-Moting. On l'a vu très esselé, Koulibaly. Il faut vite venir l'accompagner. Ils ont tardé, les Nantais, à apporter du soutien. Vous imaginez un petit peu, là il faut faire pratiquement 70 mètres pour venir. Et quand vous n'arrêtez pas de défendre depuis pratiquement 35 minutes, regardez là pour se déployer, c'est lui qui fait l'appel. Il y a un ballon à jouer, le grand pont de Koulibaly avec cet accrochage. Penalty. Estime monsieur le Texier, on aura le temps de revoir tout ça. Un joueur parisien au sol. Il est furieux, Valentin Rongier. Vaïd également. Il peut y avoir que penalty, mais il peut y avoir que penalty. Il joue pas le ballon, le défenseur, à un moment donné, même si c'est lui qui a regardé. Ah, là il y a contact. Okay, là, il n'y a pas de faute. Il va faire le grand pont. Le grand pont. Là, regardez. Il va placer son pied. Et là, il lui accroche. Il accroche directement. Il peut continuer sa course. Il y a pénalty. Automatiquement, il y a pénalty. Je suis désolé. Sur la jambe de Koulibaly. Alors, il y a l'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est ce que demande Valentin Rongier. Il est en discussion, monsieur François Le Texier. Il est obligé de revenir. Il y a pénalty, il est obligé de revenir. Il lui accroche, regardez, hop, il lui accroche le pied, il peut plus revenir. Il a devancé, il a le ballon. C'est impossible qu'il revienne pas sur. Est-ce qu'il va aller regarder monsieur François Le Texier? Est-ce qu'il va être invité à se faire son propre jugement? Il a cette jambe gauche et ce pied gauche, Thiago Silva qui traîne et qui vient buter. Ah non, mais il faut arrêter. Le VAR, il faut l'arrêter sinon. Exactement. Je ne comprends pas pourquoi il va pas vérifier quand il y a des actions litigieuses. Ça sert à ça. Parce que dans son oreillette, on lui dit tu as pris la bonne décision. Et on ne l'invite pas à venir vérifier. On lui dit bravo, tu as été bon. Non, mais présentez-moi les arbitres. Ils n'ont jamais joué au football. C'est tout simplement, ils n'ont jamais joué au football. Entre hier, la main qui a été sifflée et ce soir, le penalty, le VAR ne sert strictement à rien. Attention, moi j'y étais pour. Je vais rejoindre Michel Platini. Je suis désolé. C'est absurde. Exactement. En plus, ça prend 30 secondes pour pouvoir vérifier. C'est ça que je ne comprends pas. Mais même ceux qui sont de l'autre côté, assis sur le fauteuil, à dire non, il n'y a pas pénalty, mais comment vous pouvez faire? C'est bien pour les Parisiens avec Marco Verratti. Membe pour tenter de retrouver l'Italien. Ballon perdu. Evangelista. Et tout de suite à Marquinhos, c'était au contact du Brésilien. Moussa Diaby pour s'ouvrir le chemin du but. Moussa Diaby a fermé. La frappe écrasée. Kylian Mbappé ne peut reprendre. On aura le temps d'en parler évidemment. Bonsoir de coupe. Et à la pause avec Lucas Frileux, avec Gérard Rouillet. Cette action plus que litigieuse. Sincèrement, Thomas, je suis un petit peu écœuré. Non, je suis écœuré parce que, alors même s'ils ne méritent pas, les Nantais ne méritent pas, mais c'est une action, voilà, il se crée une occasion. Tout seul, Khalifa Koulibaly. Exactement, mais il faut dire ce qui est. Il a fait le geste juste. Je ne suis pas sûr que si c'est de l'autre côté, elle n'est pas sifflée. Sortie de Kimpembe. Vaïd qui fait des grands gestes, qui est en train de parler. Vous le voyez à Vaïd sur la gauche. Des grands gestes. Il demande à l'arbitre d'aller vérifier la VAR parce qu'il n'a pas fait l'effort. Parce qu'on lui a dit, encore une fois, parce qu'on lui dit qu'il a raison, qu'il n'a pas besoin d'aller vérifier. En plus, ça va vite sur le banc. Il y a son adjoint aussi qui allait pester contre le 4e arbitre. À mon avis, ils ont dû recevoir des messages pour inciter d'aller se plaindre auprès de l'arbitre. Exactement. Il y a 1-0 depuis le but marqué par Marco Verratti dans cette demi-finale de Coupe de France. Et Alphonse Areola est sollicité qu'une seule fois, on le rappelle, avec frappe cadrée de la part de Koulibaly.
Kurzawa. Il a buté sur Fabio. Marquinhos avec Juan Bernat. C'est toujours disponible, qui a tourné ce ballon. La montée de Thiago Silva. Et sa chance, il était monté au Levin Kurzawa. Ce sera un renvoi au 50-50. Les Parisiens furieux. Non, mais c'est corner. C'est corner. C'est corner. Regardez, c'est le dos. Le dos. Exactement. Il va être attendu. Il s'est mis une pression tout seul, monsieur Le Texier. Ah ben oui, mais là, il faut qu'il assume. Le VAR, il faut aller faut se déplacer. Il y a 50 mètres à faire. Abdoulaye Touré qui a eu ce geste juste, le voici, Khalifa Koulibaly qui est passé face à Kimpembe. Koulibaly poursuivi par Levin Kurzawa, il a la vitesse également au deuxième poteau. Il y a Lucas Lima qui attend ce ballon, le centre retrait c'est bien fait, bonne position de la part de Moussa Diaby, parfait. Ouais. Diaby qui est bien revenu, parce que c'est vrai qu'il n'était pas positionné là. Abdoulaye Touré avec Valentin Rongier, appui avec Lucas Lima et fort de Choupo-Moting. Rongier. Touré. Fort des Nantais là, qui garde la possession. Sentiment de révolte également pour le joueur nantais. Ce travail sur le côté Lucas Lima qui a été contré par Thilo Kehrer. Verratti, accroché. Verratti, le problème c'est que n'importe quel joueur de football au monde serait parti sur le côté pour ne pas prendre le risque d'aller vers son but, mais lui, il le prend, il va de l'autre côté. Donc c'est pour ça que le joueur en face ne s'y attend pas du tout. Parce qu'il fait des choses que personne ne peut imaginer. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous pensez que même un Gianluigi Buffon que vous avez côtoyé craint lorsqu'il voit Marco Verratti venir vers lui comme cela? Non, mais il n'a pas peur, il a l'habitude lui, mais il faut avoir joué avec lui pour s'imaginer qu'il peut revenir vers le sens du but. N'importe quel entraîneur au monde va vous dire il ne faut pas le faire, mais lui le fait. Et avec une aisance technique incroyable. Président du football club de Nantes, Valdemar Kita, avec Jean-Claude Blanc, grand parisien. Ils ont dû voir, à mon avis, les ralentis. Ils savent qu'il y avait le pénalty. Attentif. Ouais, évidemment, une nouvelle finale de Coupe de France. Jamais dans les grands championnats européens, un club a réussi à remporter 5 fois consécutivement une Coupe nationale. Et cette année 2019, et le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont l'occasion d'inscrire leur nom au palmarès 5 fois consécutivement à une coupe, la Coupe de France, la Coupe du Roi pour le Barça, qui jouera en finale le 25 mai face à Valence. Avec Kimpembe. Moins de 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. On sera attentif aux déclarations. Au micro de Sylvain Wilton à la pause. Ah oui, aux déclarations de Gérard Houllier également. Avec Louis-Pierre tout à l'heure. Marco Verratti avec Moussa Diaby. Il a changé de côté. Il est venu, Moussa Diaby il est venu sur le côté gauche. Et Choupo-Moting qui a tombé au point de pénalty ce ballon. Finalement, Fabio va bénéficier de cette remise en jeu. L'ancien de Manchester United. Koulibaly, il a des mérites. Khalifa Koulibaly. C'est un beau duel. Koulibaly Kimpembe, je peux vous dire que pour l'instant, depuis le début du match, ils se rendent coup pour coup. Il a fait cet appel à Khalifa Koulibaly. Il n'avait pas été vu. Il avait vu partir. Il s'en plante. Koulibaly fait 90 minutes, Thomas. Je lui donne une médaille. Parce que là, avec cette débauche d'énergie qu'il donne, les sprints, physique, coup d'épaule. Tu l'as entendu, hein.
Et lancement de coupe, on verra peut-être la remise de la médaille. Je vais lui mettre une médaille. À ce centre, il a Koulibaly. La tête, elle n'est pas cadrée. Quelle occasion pour Nantes et quelle occasion pour Khalifa Koulibaly. Est-ce que c'était bien joué ce centre magnifique? Regardez, première intention, regardez la détente pure. Il croise sa tête, hein. Il croise un peu trop. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Koulibaly. Il est vraiment au-dessus de Kimpembe qui est en retard. Ah, une blessure. Il me semble que c'est Marquinhos, non? La tête basse, le Brésilien, le jeune Brésilien de 24 ans. Marquinhos, à chaque fois, c'est impressionnant qu'il fait sa 6e saison et qui s'écroule sur la pelouse du Parc des Princes. Il s'écroule, c'est Verratti qui est venu l'écrouler. Vous n'avez pas vu? Ah, il lui a dit, mets-toi par terre, on se repose comme ça un petit peu nous aussi. On gagne, c'est la mi-temps. C'est ça, exactement. Ouais, il reste 2 minutes minimum, messieurs. On a vu à son geste, il a stoppé sa course, Marquinhos. Il a peut-être mal au genou, regardez, c'est le décalage qui est fait. Il n'est pas au marquage, en fait. C'est Kimpembe qui vient au marquage, légèrement en retard. Il le voit, son capitaine Thiago Silva, qui a stoppé sa course. Ensuite, il y a ce ballon dégagé en touche. C'est joué rapidement par les Nantais. Il y a une énorme occasion ensuite pour Nantes. Alors avec Paredes. On ne va pas prendre de risque du côté parisien. On va changer. Paredes qu'on a beaucoup vu dans cette campagne de Coupe de France. C'est là où il a fait ses premières armes avec le PSG après son arrivée en janvier dernier. Saint-Germain qui a besoin de son Marquinhos, évidemment. Il y a ces matchs à venir en Ligue 1. Il en reste 9 pour les Parisiens avec ce match en retard à Nantes. Donc, officiellement, les Parisiens pourraient être sacrés de nouveau champions de France dimanche prochain. Si dans l'après-midi, les Lillois ne l'emportent pas à Reims, c'est que les Parisiens battent les Strasbourgeois ici même au Parc des Princes. Ils sont officiellement champions de France. De moins environ. 3. Encore, il faut qu'il gagne ce week-end et que Lille ne gagne pas. Vous allez me donner du suspense. D'accord. Allez-y, j'écoute. Sur les 8 matchs, il faut qu'il perde. Rongier a bien fait avec ce petit décalage. La montée de Lucas Lima. Evangelista le premier avec le contact avec Thiago Silva. Bonne défense du capitaine. Le centre est bon. La prise de balle également. Le centre est excellent. On connaît justement ces qualités de centre de la part des Nantais. Malheureusement pour l'instant depuis le début de la rencontre on n'a pas fait beaucoup. Ils ne sont pas présentés suffisamment sur les côtés. Ils n'ont pas le ballon. C'est très compliqué. Paredes qui s'est positionné dans ce milieu de terrain un peu plus haut que Marco Verratti. On en reste là pour ce premier acte dans cette demi-finale de Coupe de France. C'est cet homme, l'Italien Marco Verratti, qui a inscrit l'unique but de cette rencontre jusque-là à la 29e minute. Cette frappe parfaite qui a trompé Cyprien Tatarusanu. C'est logique, vraiment logique de voir les Parisiens devant au score, mais évidemment, on ne pourra pas s'empêcher de parler de cette situation plus que litigieuse pour les Nantais. Ouais. Allez, on va retrouver Sylvain Wilter avec le buteur parisien. Marco, vous dominez logiquement ce match et vous menez au score. Non, oui, c'est pas si facile que ça. Et Nantes, il a eu, surtout après notre but, on s'est un peu relâché, on a concédé un peu de terrain à Nantes. Et ils sont dangereux, on doit faire attention parce que c'est une demi-finale. Demi-finale, c'est des matchs uniques où il peut passer de tout. Il faut faire attention jusqu'à la fin et si on peut marquer le deuxième but, sera parfait. En parlant de but, c'est toi, tu n'avais pas marqué depuis novembre 2017. Oui, moi je fais pas comme ça, je marque 3-4 buts, après je m'arrête pour 5 ans. Je suis un peu en période, mais là je suis content surtout parce que c'est un match serré. Avec mon but, on peut débloquer le match. Ça va, merci beaucoup. C'est un super but de la part de Marco Verratti, c'est son 2e but avec les Parisiens. C'est une vraie frappe absolument magnifique, hors de portée de Tatarusanu. Il a des qualités, il doit plus prendre sa chance encore. Ouais, tout à fait, mais il a prise, il avait de la... Parc des Princes.
Alain Bogossian est remonté. Oui, je suis remonté parce que c'est vrai que c'est dommageable pour les Nantais, même s'ils ont fait une première mi-temps délicate où ils ont subi énormément les assauts des Parisiens. Mais voilà, ils se sont créés pour avoir 2 occasions, 2 fois par Koulibaly, la tête qui passait juste à côté et surtout cette occasion du penalty. Pour moi, il y a penalty. Et on ne peut rien dire d'autre. Il y a penalty. J'ai croisé ici dans le stade des Parisiens, des fans parisiens qui m'ont dit oui, il y a penalty. Donc même je ne comprends pas que la VAR ne soit pas à la hauteur ces derniers jours. Et Nantais qui avait bénéficié de 2 pénaltys, on se souvient, le week-end dernier, l'un transformé par Valentin Esseric, l'autre manqué. Et il y a eu cette défaite. Donc on a vu des Nantais revenir très tôt sur la pelouse, remonter les Nantais par leur entraîneur. Il n'y a qu'un but d'écart. Et cet avantage de score, il est mérité pour les Parisiens de Kylian Mbappé. Tant les joueurs de Thomas Tuchel ont dominé ces 47 premières minutes. Oui, tout à fait. Ils ont dominé techniquement, physiquement. Mais voilà, pour l'instant, ça reste, le score reste que de 1 but d'écart. Et vous savez, 1 but d'écart au football, c'est très peu. Mais là, bien sûr qu'il y a les échanges entre Le Texier et Koulibaly. Pourquoi? Parce que ils ont revu les images à la mi-temps, ils revoient les images. Donc automatiquement, là le Texier est en train d'expliquer je ne sais pas quoi. Je crois qu'il est en train de s'excuser surtout. S'excuser, mais ouais, il ne peut pas. Ouais, là c'est l'image, elle est nette, claire et précise. Malheureusement, Thiago Silva ne joue pas le ballon, ne touche pas le ballon et fauche Koulibaly dans la surface de réparation. C'est penalty sans rien dire. Alors ça tombe sur lui dans un très bon arbitre, un très bon sifflet français, François Le Texier. Ah ben là il va prendre quelques lignes dans les jours à venir. Je pense qu'il va prendre des lignes par tous les journalistes. L'erreur est humaine, mais c'est se déplacer qui me chagrine un peu. Il faut se déplacer, il y a 50 mètres. On sait qu'il encourt 8 ou 9 ou 10 km par match. Il peut faire 50 mètres de plus et aller prendre le jugement qui est le sien. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les Nantais. Ils sont menés 1-0 et pour l'instant ce seraient les Parisiens qui rejoindraient les Rennais en finale au Stade de France le 27 avril prochain. Il reste évidemment ce deuxième acte aux Nantais pour tenter de s'inviter à une 9e finale de Coupe de France dans leur histoire. Ballon pour Marco Verratti, l'unique buteur de cette rencontre pour l'instant. Presnel Kimpembe. Et l'appui s'est invité, messieurs, aussi. Avec les décrochages de Kylian Mbappé qui est suivi par Nicolas Palois qui est venu au contact du numéro 7 parisien. Le voici, Nicolas Palois. Ballon pour Diego Carlos, c'est pour son gardien Tatarusanu avec Edgar Guillet. Effort également défensif de Eric Choupo-Moting. La pluie pour l'instant, c'est pas de la grêle, Sylvain. Non, pluie fine mais plus battante. Alors déjà qu'ils avaient arrosé le terrain, donc là ça va accélérer aussi les passes, mais c'est vrai qu'il faut être très technique aussi sous ce temps. On l'a vu sur cette offrande vers Kylian Mbappé. Ça a été défendu par Diego Carlos. Allons pour Thiago Silva avec Thilo Kehrer. Leandro Paredes, on rappelle que Marquinhos a quitté ses partenaires sur blessure. C'est l'Argentin Leandro Paredes qui l'a remplacé. La faute sur Moussa Diaby, la faute de Lucas Lima. Vous parlez de Marquinhos, il va falloir suivre l'évolution de cette blessure, savoir ce qu'il a exactement, parce qu'on sait que la finale c'est que le 27 avril et ça laisse peu de jours pour récupérer. Si c'est un problème musculaire, ça risque d'être compliqué pour lui. On l'a dit, il est tellement précieux et les Parisiens qui ne sont pas épargnés par toutes ces blessures. On a parlé d'Edinson Cavani, évidemment, de Neymar, d'André Di Maria, de Thomas Meunier. Absent pour les bobos. Paredes en retrait avec Marco Verratti.
Bernat pour cette balle avec la reprise de la tête de Thilo Kehrer. Ce ballon est sorti. Ce choix Alain, de ne pas frapper directement ce coup franc de la part de Leandro Paredes. Ouais, j'ai étudié un petit peu la combinaison. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire tourner. Ils ont voulu faire tourner. Regardez qui c'est qui saute. Ce sont Kehrer et Thiago Silva. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'était combiné pour qu'ils puissent venir frapper de la tête de l'autre côté. Oh, les balles, bon ballon pour Valentin Rongier dans la zone de réparation. Ouais, il n'a pas réussi à contrôler. Valentin Rongier. Et la défense ensuite de Leandro Paredes. Bien fait, extérieur du pied. Thiago Silva. Contrôler, il ne fallait pas contrôler, Thomas. Il fallait la centrer de première intention. Je ne sais pas pourquoi il a voulu contrôler. Il aurait dû essayer, Rongier, de mettre du pied gauche, centrer assez rapidement. Vous ne pouvez pas vous permettre, face à cette équipe de Paris Saint-Germain, de temporiser. Il faut être instinctif et jouer de première intention. Oh, il s'est fait mal. Marco Verratti qui est au sol. Ça a été vu par Thilo Kehrer. Ouais, là, justement, le Texier il est en train de se rattraper un tout petit peu. Il siffle un peu moins. Pembe avec Juan Bernat qui tente de s'inviter entre les lignes nantaises. Il touche beaucoup de ballons, Juan Bernat. Paredes avec Thiago Silva. Dire que Juan Bernat, c'est un latéral gauche. Vous avez vu un peu sa technique. Je ne dis pas que les latérales gauches n'ont pas de technique. C'est pas ça. Mais je peux vous dire que pour jouer à ce poste-là et avoir autant de facilité. Une qui fonctionne. Marco Verratti qui a été trompé par Abdoulaye Touré qui était sur la trajectoire. Giroto qui peine à se dégager. Mais attention à ce retour d'être guerrier. Il est resté au sol. Juan Bernat. C'est Moussa Diaby qui est le premier sur ce ballon. L'effort de la part du numéro 27 parisien. Diaby. Palois. Giroto avec Lucas Lima. Contré. Qui est en train de discuter avec l'arbitre de touche pour lui dire vous n'avez pas vu la faute. Voici Nicolas Palois pour renverser ce jeu. Ça fuse. C'est repris par Fabio pour aller chercher Abdoulaye Touré. C'était très compliqué. Edgarier, bonne passe pour Khalifa Koulibaly. Il tout seul comme un grand. Sans dépatouille encore une fois. Rongier avec Lucas Lima. Rongier qui a poursuivi son effort. Servi. Bonne couverture de Moussa Diaby. C'est beaucoup mieux dans les intentions de la part des Nantais. C'est beaucoup mieux là pour l'instant. Regardez le nom. Touré pour cette frappe, elle n'est pas cadrée. Il faut tenter des frappes vu que ça fuse devant le but. J'allais dire parisien, mais aussi devant le but nantais. Ça fuse, il va falloir utiliser la frappe de loin et surtout à ras de terre. Regardez le rebond, la vitesse qu'elle prend. Si c'est cadré, ça peut être très dangereux. Ça tombe Dru. Il va allonger Alphonse Areola parce qu'ils étaient restés hauts les joueurs nantais. Bien fait de la tête de la part de Layvin Kurzawa. Contrôle de Layvin Kurzawa ensuite avec un petit peu de réussite. Dégagement Nicolas Palois. Evangelista qui a buté sur Marco Verratti. Lucas Evangelista qui reste allongé dans le rond central. Il a voulu lui laisser l'avantage, monsieur le Texier. Et ça s'échauffe. Les Nantais, ils en pestent partout, que ce soit le coach, les adjoints, Kiné, les remplaçants. Ils veulent absolument que Marco Verratti prenne un petit carton jaune. Il n'y a pas une grosse faute de la part de Marco Verratti, même s'il y avait de l'engagement, mais il ne commet pas une grosse faute. Donc M. Le Texier a eu raison de ne pas siffler. Surtout il y a l'intention de laisser l'avantage au départ de la part de l'arbitre de la rencontre. Il s'est quand même mis dans une situation bien délicate à gérer. Et on sent évidemment il y a cette pression de la part des Nantais
à chaque contact, à chaque mouvement. Le corps arbitral qui s'est mis tout seul dans cette situation. Nicolas Palois avec Cyprien Tatarou-Sanou. Rongier. Ils ont repris confiance les Nantais pour sortir le ballon. Evangelista trop court. On tente de progresser un peu plus. Les Nantais un peu plus haut sur le terrain. Ils sont menés. Ils ont essayé de faire un pressing les Nantais, mais c'était mal fait. Ballon mal combiné. Même s'ils récupèrent là le ballon assez bas. Des erreurs techniques. Il y a cette pelouse qui fuse. Beau contrôle de Koulibaly. Quel match de Khalifa Koulibaly. Ouais, la faute. Et il y aura un carton pour un coup de coude peut-être sur Juan Bernat. Il en est désolé, Khalifa Koulibaly. C'est bizarre l'arbitrage, puisque même si c'est vrai qu'il protège son ballon, alors il donne pas des malheureux. Il en est tellement malheureux, Khalifa Koulibaly, de prendre ce carton. Regardez, il va protéger son ballon. Il met un peu le bras haut. C'est vrai qu'il met un peu le bras haut, mais aussi Bernat il est un peu petit. Il protège son ballon. Mais ça, il y a quand même une petite erreur de sa part. Quand même, Koulibaly, il allait avec le dos, mais pas avec le bras. En fait, il y a une petite faute, mais en fait, il pèse parce que Marco Verratti, depuis le début des matchs, il a 3-4 petites fautes et il n'a toujours pas reçu de carton jaune. Il sonne Juan Bernat. Il serait à moins. Explication de texte avec ça va aller pour Juan Bernat qui a repris sa place. Et qui demande à Khalifa Koulibaly de venir le voir. Et Choupo-Moting avec ce temps de jeu à Alain qui doit se montrer encore plus, le joueur camerounais. On l'a déjà vu buteur avec les Parisiens. Ouais, mais pour l'instant, il passe très peu sur l'attaque parisienne. C'est ce qu'on lui reproche. Parce qu'il a beaucoup plus de temps de jeu en raison des multiples blessures offensives des Parisiens. Regardez, Juan Bernat, il a retrouvé tout son tonus, tout son peps. La passe n'aboutit pas. Ils s'y sont mis à 3. Les Nantais, bien fait de la part de Fabio. La relance avec Evangelista. C'est une passe très franche de la part d'Evangelista. La faute pour les Nantais. Vous parliez de l'attaque parisienne. On voit vraiment quand il manque Cavani devant la différence. Et c'est vrai de savoir que quand il est là et quand il n'est pas là, Cavani, on voit l'importance de ce joueur. Vous vous souvenez Alain lors du 8e de finale face à Villefranche-Beaujolais. Le 0-0, la prolongation, Cavani qui rentre. Toute la différence faite par les Parisiens. Alors évidemment, il y avait aussi cette donnée athlétique, physique. Le pensionnaire de National après une superbe prestation avait quelque peu craqué, mais Cavani avait tout changé, comme Kylian Mbappé d'ailleurs. Exactement, c'est des joueurs clés. Ils sont critiqués quelquefois, mais à l'arrivée, quand ils manquent, vous voyez que c'est des points forts qui sont absents sur le terrain. On va avoir un changement, messieurs, côté nantais. C'est Majid Waris qui va rentrer à la place de Evangelista. Un joueur encore un peu plus offensif avec l'ancien Lorientais Majid Waris. Oui, parce que encore du temps pour Nantes, il n'empêche pour l'instant très peu de situations. Une seule fois, Alphonse Areola a dû s'employer dans cette rencontre. Ouais, c'est pour accompagner Koulibaly devant. Il est un petit peu trop esselé devant. Kerrer qui s'en sort tout seul. Il a mis ballon perdu. Rongier avec Giroto. Le Brésilien qui sert Abdoulaye Touré. Rongier. Position de Bernat. Et bonne passe latérale de Thiago Silva. Kurzawa qui a été mis au sol. Pembe également. Mbappé. Qui est passé devant Edgarier. Et la bonne défense du joueur prêté par Lille. Paradoxalement, là,
ce but d'écart. Exactement. Pour l'instant, les Nantais sont pas loin. Pas loin. Il faut se créer des occasions maintenant. Pour l'instant, dans la possession, ils ont repris un petit peu le dessus. Même s'ils subissent. Faute de Lucas Lima sur Moussa Diaby. À venir. Alors tout à l'heure, on a vu le coup franc joué par Leandro Paredes. Et aussi, on réclamait un carton pour un coup sur le visage. Voici ce changement à venir annoncé par Sylvain Wiltor avec Majid Waris. Après ce coup franc pour les Parisiens avec Leandro Paredes. La défense en ligne des Nantais en dehors de la surface de réparation. Cette fois-ci, ce sera frappé vers le point de pénalty. C'est bien frappé, c'est bien couvert par Fabio Kurzawa. Mbappé. Petit rebond, il n'y a personne pour profiter de l'offrande. C'était très très bien joué de la part d'Mbappé, mais malheureusement, personne qui a coupé la trajectoire. Ce petit ballon délicatement donné. C'est un ballon pour Cavani en fait. C'est ça, il n'est pas venu. La sortie de Lucas Evangelista. Premier changement dans les rangs nantais et l'entrée en jeu de Majid Waris. qui se cache pour donner ses consignes. Ouais, c'était très drôle. Merci aux équipes de Fred. Ballon justement de Majid Waris qui a su trouver Lucas Lima. Attention, c'était bien pour Rongier, mais il était en retard. On voit les Nantais rester justement. Attention, Kimpembe par terre. Il se relève. Et désormais, à chaque contact, Restaurat craint pour se protéger. Mbappé qui retrouve Juan maintenant en retrait avec Marco Verratti. Ballon pour Thilo Kehrer. Le jeune joueur allemand qui a cette possibilité dans l'axe avec Eric Choupo-Moting. Il joue en retrait avec Leandro Paredes. Kimpembe. Hésité à s'avancer encore un peu plus. Le contrôle orienté de Choupo-Moting. Il a été contré corner pour le PSG. C'est bien fait de la part de Choupo-Moting. Il a fait une feinte de la remettre vers l'intérieur. Il est parti sur l'extérieur. Prend le dessus justement sur le défenseur. Sur Diego Carlos. L'heure de jeu passée, 1-0 pour les Parisiens. Vous en avez pris l'habitude après cette rencontre soir de coupe avec le Pierre Frileux, avec Gérard Rouillet, Alain Bogossian, avec Sylvain Wiltor, avec tous les acteurs de cette deuxième demi-finale. On se projettera évidemment sur la finale du 27 avril. À suivre sur Eurosport 2, il y aura une grande et belle journée de foot avec d'abord la finale de la Gambardella. Soir de coupe évidemment pour vous accompagner vers cette finale de l'édition 2019. Le corner pour les Parisiens. Il a frappé, Kimpembe un peu perdu. On réclame une main et on va revoir tout ça. Les Parisiens sont furieux. Alors, il va encore se prononcer Alain. On va voir, la VAR va décider. Cette fois, ils vont peut-être hésiter pas devant top le chef. bras décollé de Nicolas Palois. Ça va être un pénalty, ça c'est sûr. Alors, il va prendre le temps d'écouter ce que l'on dit à l'oreille. On va voir s'il va y avoir la compensation ou non. Alors, regardez. La main de Kimpembe et la main de Palois. Voilà. Comme Kimpembe, c'est avant. De Kimpembe. Kimpembe, c'est avant. Alors, si jamais donne penalty, écoutez-moi. Je descends sur la pelouse. J'espère qu'il nous écoute. Alors, vous savez qu'en Coupe d'Angleterre, ces prochains jours, en Coupe d'Angleterre, on va proposer au public des images. À cela. On va aller voir tout à l'heure, monsieur le Texier.
Là, il se déplace, mais c'est scandaleux. Je ne comprends rien du tout. Et là, il se déplace. Exactement. C'est scandaleux. Alors là, on lui a dit, si tu as un doute, si tu n'as pas bien vu, va de toi-même vérifier sur l'écran qui est à côté des bancs parisiens et nantais. Il va se faire son propre avis. Voici les images qui lui sont proposées. D'abord le biceps de Presnel Kimpembe après sa tête. Le défenseur parisien qui touche ce ballon voilà, du bras ensuite. Et le bras décollé de Nicolas Palois. Double main, ça annule, non? Alors cette reprise de la tête est cadrée de la part de Kimpembe sur la trajectoire du but. C'est pas la reprise de la tête, c'est tête-main. Donc tête-bras. Et là, ils discutent en même temps avec les arbitres qui sont à Paris. Voilà, double main, celle de Ils sont pas très loin, Kimpembe, puis de Nicolas Palois, qui prend son temps, monsieur Le Texier, qui est sous le feu des projecteurs. Alors ça incite également ces arbitres à être sous le feu des projecteurs. La décision penalty. Là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Carton jaune pour Waris. Non, là, c'est dommage. Là, je peux vous dire que la VAR, elle va morfler. Je vous le dis, le VAR. Non, mais le problème, c'est qu'il faut l'uniformité, Alain. Il faut que. Allez, deuxième carton, il y a 2 cartons pour Distribution de carton jaune inutile. Ah, mais s'il n'y a pas d'uniformité d'un match à l'autre, s'il n'y a pas d'uniformité dans un même match, Alain, comment voulez-vous que ça fonctionne? Monsieur Platini, respect. Monsieur Michel Platini, respect, je vous le dis. On a déplacé le problème, en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire que là, il est plus seul à regarder. Et vous avez vu qu'il n'a pas sifflé penalty, lui, à vitesse réelle. C'est-à-dire qu'on déresponsabilise un petit peu également les arbitres. C'est absurde. Penalty pour les Parisiens, c'est Kylian Mbappé qui va défier Cyprien Tatarusanu. Après cette erreur d'arbitrage, il y avait le bras de Kimpembe avant le bras de Palois. Mbappé, le contre-pied de 0 pour les Parisiens. Non, ce sera à retirer. À retirer. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, mais là, ça devient de la comédie. Allez, on va remettre tout ça. Il y avait des joueurs qui étaient entrés ou pas? Bah, ça, c'est assez souvent. Quoi. Il y en avait beaucoup. Il applique le règlement. C'est important. Deuxième chapitre de ce duel entre Kylian Mbappé et Cyprien Tatarusanu. Même endroit. Allez. Panenka. Mbappé passe à Tatarusanu. Ouais, c'est dévié. Bloqué par le gardien roumain du FC Nantes. Toujours 1-0 pour les Parisiens. Allez, messieurs, ça va être un vrai match de Coupe de France, là, je pense. Ça, vous l'avez dit, Sylvain. Il y aura beaucoup à dire. Et c'est loin, très loin d'être terminé. Thiago Silva est sur la trajectoire impériale. Guerrero. Abdoulaye Touré, il faudrait qu'il se réveille un petit peu parce que pour l'instant, il n'est pas dans le coup. J'ai l'impression qu'il perd beaucoup de ballons. Il en récupère très peu. Il ne sait pas où se situer sur le terrain. Il n'est pas dans son match. Je ne m'attendrais pas que Valide pourquoi pas le remplace. Un changement de part et d'autre. Pour le moment, il reste un peu moins de 25 minutes dans le temps réglementaire de cette demi-finale de Coupe de France. On rappelle que Moussa Diaby est sorti, Tatarusanu, le ballon pour Choupo-Moting et le bon effort de Edgarié, décisif. Un beau ballon de Paredes dans la profondeur. Ce ballon de décalage justement pour Edgarié. De la réserve barcelonaise, Edgarié. C'est placé avec cette bonne tête de Thiago Silva. Ce sera un corner. Il réclame une main, les Nantais. Je vous promets. Sur ce dégagement. Main de Verratti. Peut-être main de Verratti. Oui. Vous allez voir. C'est une main de Verratti qui. Hop, il y a main. On le reverra tranquillement avec les équipes de Fred, mais il y a le bras. Le corner pour le FC Nantes. Guerrier c'est lui, Guerrier qui a réclamé justement une main.
Frappé au point de pénalty, c'est bien frappé, ça a été dévié par Kipembe. Il est furieux, il est furieux. Regardez. Yamin, bras. Genou et ensuite le bras. Et là, la VAR ne l'a pas vu. Et là, ils sont en train de regarder Top Chef. Je rejoins Dadou. C'est dommage parce qu'on va retenir uniquement ça. Oui, je pense que ça va faire du bruit dans les jours à venir. C'est dommage pour tous les acteurs de ce beau spectacle, pour cette compétition. Le travail de Lucas Lima. On demande à Alphonse Areola de jouer plus rapidement. C'est ce qu'il va faire, le gardien parisien, pour se dégager. La tête d'Abdoulaye Touré, Majidi Waris, qui doit amener à sa vitesse. Sa grinta également face à Marco Verratti. Il est tombé et il va bénéficier d'un coup franc. Carton pour Marco Verratti. Ça fait un petit moment que Marco, malheureusement, y échappe. Là, il est même étonné, comme d'habitude. Arrêté, si important pour des Nantais qui sont menés dans cette demi-finale. Défense haute des Parisiens, très haute. Leandro Paredes qui est venu s'aligner, Thiago Silva qui place ses coéquipiers. Vous le voyez, le capitaine parisien. Lucas Lima s'est bien frappé de point de pénalty. Ça a été dévié par Kipembe. Corner pour les Nantais. Les Nantais là qui poussent, qui commencent à pousser, qui commencent pourquoi pas à y croire. Le temps de Kipembe qui dévisse ce ballon. Derrière, il y avait Palois qui n'était pas très loin. Caslema qui a embrassé ce ballon avant de frapper pied gauche. Ce corner. Le pénalty bien frappé. Là aussi, on s'est gêné quelque peu. Corner de nouveau pour Lucas Lima. Parisien au sol, dans la surface de réparation. C'est ça va aller pour le buteur italien. Le contact. Lucas Lima frappé pied gauche. Ça a été facilement détourné. Rongier. On va aller trouver Waris. Un ballon perdu. Kipembe avec frappé Moussa Diaby. Poursuivi par Valentin Rongier. Quelque peu enfermé. Bien fait de la part de Moussa Diaby. Kéré. Verratti. côté opposé rapidement. Avec Leandro Paredes qui retrouve Marco Verratti. Bernat. Giroto qui est sorti de sa position, c'était assez rare. Oh, attention, attention. Oh, carton rouge, il est exclu, Khalifa Koulibaly. Ah, il a commis cette faute. Il est en retard sur Thiago Silva et il va quitter ses partenaires. Les Nantais vont terminer cette demi-finale à 10 contre 11. Et le coup de coude, c'est le premier carton jaune pour Koulibaly. Il est en retard sur le capitaine parisien. C'est lui qui tacle. C'est lui qui tacle. De la saison pour Khalifa Koulibaly. C'est quand même dur pour Koulibaly parce que c'est vrai qu'il vient au contact. On ne sait jamais. Vous savez que si le joueur contre le ballon, il part au but pratiquement. C'est le dernier défenseur. Donc il est obligé de mettre le pied. Ça va assez vite puisque c'est le défenseur qui tacle. Là, il aurait été l'un des grands bonhommes de ce match. Merci aux équipes de Fred. On a revu d'abord le coup de coude là. Le coup de coude sur Juan Bernat. C'est la première fois qu'il vaut ce premier carton jaune. Ensuite, il était en retard sur Thiago Silva. Grand bonhomme de ce match, oui, parce qu'il y aura beaucoup à dire et à analyser de la partition de Khalifa Koulibaly. Mais il a essayé de contrer le ballon ou il fait vraiment une seconde? Il est en retard. Ouais, mais il veut contrer au départ. Il veut le contrer. Vous savez, c'est le tacle de. C'est le tacle de Thiago Silva qui tacle. Et ensuite, il trace quand même les chevilles. Thiago, c'est lui qui va tirer le coup franc. Hein. Il n'y a pas non plus.
blessé non plus, mais il y a faute sur. Ouais, mais faute, il faut essayer de faire faute. Vous savez, le contexte, il y a faute. Rigueur. Le carton jaune, c'est peut-être un petit peu trop quand même. Tout ce qui vous est arrivé depuis le début du match. C'est vrai, il y a beaucoup de choses contre les Nantais là, ce soir. On osait siffler un penalty qu'il n'y avait pas. Il n'a pas sifflé un penalty pour les Nantais. Moi je suis estomaqué, franchement. Un carton rouge pour les Nantais. La main de Marco Verratti dans la surface il y a quelques minutes. Ouais, et celle-ci aussi. Il n'y a pas de discussion entre arbitres. Ça fait un peu trop quand même. Ça fait un petit peu trop. Bien fait. Je pense pas que les Parisiens ont besoin de ça pour gagner des matchs. Vous voyez, on est pollué justement à parler de ça. Et pas du jeu, Paredes pour la frappe, elle s'envole. C'est bien dommage justement, ça n'est pas honneur à ce jeu. C'est les arbitres qui ont peur, entre guillemets, d'arbitrer difficilement face à quand il y a les gros qui jouent. C'est les grosses écuries comme ça qui jouent. Surtout pas les défavoriser. Soyez au rendez-vous de soir de coupe. Dès le coup de sifflet final sur Orange Sport 2, soir de coupe, avec Louis Pierre, avec Gérard Houillet, avec les acteurs de cette rencontre. On aura certainement les entraîneurs. Il y aura quelques échanges, quelques passes qui perd ce ballon. Hein. Avec Paredes. Pas dedans. Abdoulaye Touré. Maudit face aux Parisiens, on disait la dernière victoire nantaise c'était en 2004 face à Paris, 1-0 avec un but de Nicolas Savino. 15 ans, imaginez. Les Parisiens qui restent sur 16 victoires consécutives face aux Nantais, toute compétition confondue. C'est Marco Verratti, unique buteur de cette demi-finale. Mbappé a manqué un penalty stoppé, arrêté par Cyprien Tatarou-Sanou. Il va avoir un double changement parisien, mais c'est Draxler qui va rentrer. Et Daniel Alves. Ceux qui avait des petits bobos précédemment. Le retour dans le groupe aujourd'hui pour cette demi-finale. On a joué rapidement ce corner pour les Parisiens. Et c'est Kurzawa qui va sortir et Choupo-Moting. C'est bien fait avec ce petit dribble de Kylian Mbappé. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Ouais, il a fait admirer toute sa technique dans de petits espaces avec ses feintes. Kylian. Toujours en mouvement. Il a l'occasion au public parisien de s'émerveiller encore. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a inventé quelque chose, non? Je pense qu'il est un petit peu contre-favorable. Ce qui fait qu'il a inventé quelque chose. C'est ça. Même lui, il a trouvé que c'était Suarez qui regardez. Oh, c'est fantastique. Il l'a inventé. Il n'a pas voulu le faire exprès. Si. Mais non. La sortie de Layvin Kurzawa. Deuxième changement dans les rangs parisiens. On rappelle que Marquinhos est sorti sur blessure en première période. Layvin Kurzawa qui est remplacé par Daniel Alves. Ces deux joueurs qui étaient blessés, qui reviennent de blessure, c'est pour faire un petit peu de temps de jeu. Quart d'heure de jeu, 20 minutes. Ça va leur permettre un petit peu de retrouver Le match raté par Eric Choupo-Moting. C'est sa place à Julian Draxler. C'est lui qui avait pu marquer ce début qui auront marqué cette édition 2019. Ah oui, c'était difficile pour les Nantais. Alors à 10, ça va être encore compliqué. Il faut qu'il tienne absolument le 1-0 et peut-être soit un contre, soit un coup de pied arrêté. Bon, en tout cas, il faut absolument tenir le plus longtemps possible le 1-0. Dans le coup de pied arrêté, vous pensez à un penalty, pourquoi pas? Où ils avaient un grand joueur devant qui pouvait mettre un coup de tête, mais il n'est plus là. Donc, en tout cas, être patient jusqu'à la 90e minute. Alors, on parle dans le rond central. Là. Voilà, Kylian Mbappé qui est en position
axial, surveillé par Nicolas Palois, surveillé par Diego Carlos également. Touché par Juan Draxler, Diaby. Passe abouti. Le Majid Bouaris qui était là à veiller. Verratti qui a fait le tour d'André Girotto. Heureusement, il est vigilant. Heureusement pour les Nantais et le Guerrier. Bien fait de la part de Girotto. Extérieur du pied de Fabio, c'est délicat parce qu'il est loin. Majid Bouaris, c'est bonne défense de Presnel Kimpembe. C'est très très bien défendu de Kimpembe parce que c'est vrai que c'est un contre un. Il se retourne, il arrive à retrouver le ballon, la trajectoire du ballon, sans faire d'erreur. Avec la prise de balle, alors le contrôle au départ, bien fait de la part de Fabio. C'est difficile, il y a très peu d'espace. Ils sont tellement proches les uns des autres, les Nantais, pour faire du chemin. Quand vous en dribblez, il y en a déjà un derrière, voire un troisième. Ça devient compliqué. L'engagement de Cyprien Tatarou-Salou sont difficiles à négocier et ces deuxièmes ballons sont remportés par les Parisiens. Draxler. Geste technique tenté. Touré. Il ne faut pas le perdre. Tardé à la donner, mais il n'a pas pu la transmettre à Majid Bouaris. Pour l'instant, c'est les 5 derniers ballons perdus par les Nantais, c'est Touré qui les a perdus. Il va falloir qu'il s'y... Oh. Attention à Moussa Diaby qui a pris le dessus. Il est passé devant Nicolas Palois. Oui, il a eu le geste juste, le défenseur nantais. Il ne touche pas, c'est... heureusement qu'il ne tombe pas. S'il tombe... Ah, c'est pas un Italien. Non, exactement. Pourtant, c'est un maillet. Verratti, Diaby, c'est Nani, non? La faute sur Touré, retour de Marco Verratti. Draxler avec Juan Bernat. La maîtrise est parisienne en supériorité numérique. Déjà qu'elle était 11 contre 11. C'est bien fait, un petit peu de réussite, l'aile de pigeon de Kylian Mbappé, ces petits espaces et finalement c'est corner pour le PSG. 10 dernières minutes dans ce temps réglementaire. Et une place en finale à aller chercher. Paredes qui va se charger de ce coup de pied arrêté. C'est lui qui a titré sur les coups de pied arrêtés avec sa patte magique. Il a un très bon coup de pied. Là, comme Thiago Silva s'est bien frappé. Oh, il s'est manqué. Cyprien Tatarou-Salou, sans dommage pour bien joué. Les Canaries. Waris. Il faudrait de la vitesse. Avec Rongier qui fait l'effort. Et Valentin Rongier qui a été servi. Diaby, ça va vite. Diaby, quand il revient, il n'y a pas un joueur malheureusement. Valentin Rongier, c'est pas un joueur très rapide, on va dire. C'est pas une qualité première. Sur le différentiel. On a vu ces joueurs offensifs parisiens qui font l'effort pour aller chercher ces ballons. Et ça rassure tout le collectif. Les efforts de Moussa Diaby, Alves, touche de balle, Verratti, Alves. On va essayer de jouer le tout pour le tout côté nantais en faisant entrer un attaquant Limbombe à la place de Fabio. Il est seul pour Majid Bouaris dans le rôle de Khalifa Koulibaly lorsque celui-ci était sur le terrain. Et on ne les a pas vus longtemps ensemble finalement, Majid Bouaris et Khalifa Koulibaly. C'est Abdoulaye Touré avec Girotto, c'est bien fait une touche de balle. Kimpembe qui a bien anticipé. Très bien anticipé la part de Kimpembe. Il a vu l'appel de Fabio. Girotto qui était passé devant Marco Verratti, mais plus malin, l'Italien a réussi à lui subtiliser le ballon. Daniel Alves, il n'est pas attaqué. Daniel Alves, la petite louche, Palois défendu, Alves au sol, penalty.
penalty pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième penalty dans cette rencontre pour les Parisiens. Ah, là, il n'a pas hésité, donc à mon avis, il était très très bien placé. Ce manette. Diego Carlos, carton pour Diego Carlos. Et alors, pour monsieur Le Texier, Pour des mots peu amènes envers l'arbitre de la rencontre. pour monsieur Le Texier qui était très très bien placé, il a vite sanctionné ce penalty. Alors que nous, avec le ralenti, on a du mal. Il n'a pas hésité une seconde, hein, c'est sa première décision. Ah non plus, il va pas voir la barre. Non, je dis des bêtises. Pas la peine, pas la peine. Non, c'est pas la peine. Alors tout à l'heure, il a buté sur Cyprien Tatarusanu avec un penalty à retirer pour Kylian Mbappé. Il a tiré une fois à gauche, une fois à droite. Peut-être qu'il va tirer à Panenka au milieu, non? J'ai dit tout à l'heure. Alors il y a quand même la main à l'oreille pour François Le Texier. Non, là il fait sortir, voilà, il fait sortir. Voilà, il a été conforté dans sa décision par l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et donc Kylian Mbappé se charge de ce penalty face à Cyprien Tatarusanu. Allez, c'est dedans. Cette fois-ci, les Parisiens ont bien 2 buts d'avance. Les Parisiens qui entrevoient une nouvelle finale de Coupe de France. 2-0. But parisien de numéro 7, Kylian. Son excuse, le buteur parisien, le meilleur buteur de Ligue 1, d'avoir manqué sa tentative un peu plus tôt dans la rencontre face à Cyprien Tatarusanu. Il a réussi à tromper le géant roumain qui était parti du bon côté. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, on le disait, qui entrevoit cette finale pour défendre une nouvelle fois son titre. Le Paris Saint-Germain qui détient le record du nombre de Coupes de France, 12, en quête d'une 13e, très certainement. Et on retrouverait peut-être un Rennes Paris Saint-Germain. On se souvient, Alain, il y avait eu une fessée en 32e de finale l'année passée avec une victoire des Parisiens 6-1 au Roison Park. Je me rappelle, c'était vraiment un match accompli des Parisiens. C'était une leçon de football. Ça avait été extraordinaire. Doublé d'Mbappé, doublé de Di Maria, doublé de Neymar. Ça avait été peut-être un des meilleurs matchs des Parisiens l'année dernière. Même s'ils étaient rentrés justement 2 jours auparavant de vacances. Ça avait été extraordinaire. Ça avait été un superbe spectacle. Les Parisiens qui avaient gagné l'édition précédente également à Rennes en 16e. 4-0. C'est pas le même Rennes que nous avons vu hier soir. Une équipe qui a pris de l'expérience. À l'affiche, si le résultat en reste là, l'affiche sera belle. Est magnifique, ouais, vraiment. Cette finale à suivre sur Eurosport 2 le samedi 27 avril prochain. Est-ce qu'il a été contré par Abdoulaye Touré? Ça fait un petit peu mal. Et les Parisiens qui vont tenter de réaliser un 4e doublé Ligue 1 Coupe de France dans leur histoire. Premier doublé qui ont été assez récents dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le premier c'était en 2015, 2016 et l'année passée 2018. Pour égaler le record de l'AS Saint-Etienne en nombre de doublés Ligue 1 Coupe de France. La faute et le carton. Juan Bernat. Les spectateurs. Même si on prend des cartons ici en Coupe de France, c'est mélangé avec justement la Ligue 1. Donc, on peut être exclu pour la finale de la Coupe de France aujourd'hui. Exclusif sur une compétition.
Libombe, qui a marqué dans cette campagne de Coupe de France pour le FC Nantes. Le coup franc pour les Nantais avec Lucas Lima, c'est bien défendu par Thiago Silva de la tête. Touré, le voici Tony Libombe, ici de Bruges. Angers, perdu par Diego Carlos qui est resté aux avant-postes. Attention à El Guerrier, Moussa Diaby. Bernat accroché par Valentin Rogier, la faute. Moutoussamy va rentrer, messieurs, à la place de Abdoulaye Touré. Samuel Moutoussamy, ancien de la réserve lyonnaise. Abdoulaye Touré qui cède sa place pour ses dernières secondes dans cette demi-finale. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il a fait un bon match, il faut le souligner. Il n'a pas fait un bon match, même si dans son contenu, il a perdu énormément de ballons. Ah, le défi était immense pour les Nantais. Va aider ensuite. Oh, attention avec Marco Verratti. Moussa Diaby de la surface. Diego Carlos est là au contact. Il a été contré. Moussa Diaby. Bonne défense de la part du Brésilien. Kimpembe présent. Paredes. Je crois que je vous ai entendu, Sylvain Wilter. Pardon? Je vous ai entendu parler du temps additionnel minimum. Exactement, c'est ça. Oh, bien fait pour Mbappé. J'ai été Et la surpris. parade pour Tatarou Sanou en 2 temps. Moutoussamy, c'est un bon ballon pour Anthony Libombe. La course de Thilo Kehrer pour aller au devant du numéro 22 derrière la jambe d'appui. Libombe pour fixer. Libombe s'est enroulé dans le menton, la figure de Thiago Silva. Un rock. KO, hein. Ça va très vite. Hein. L'arrêt de Tatarou Sanou qui sort très très bien. Hein. Regardez, il ne laisse pas beaucoup de possibilités à Kylian. Très bel arrêt de la part du Roumain. Alors nous rentrons dans le temps additionnel minimum accordé par le corps arbitral, 6 minutes minimum. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Alors on va rajouter peut-être quelques secondes de 0 pour les Parisiens. À 11 contre 10. Dans ce feuilleton qu'aurait été cette demi-finale de Coupe de France. Malheureusement pollué par les questions d'arbitrage. C'est bien dommage. Décision d'arbitrage, c'est vrai que c'est... Et ça n'enlève en rien, évidemment, le mérite des partenaires de Thiago Silva. Une nouvelle fois se qualifier pour une finale. Aucun but encaissé par les Parisiens dans cette campagne de Coupe de France 2018-2019. Attendez, corner. Joué avec Lucas Lima de son pied gauche, la tête de Paredes. Bien fait Marco Verratti. C'est un ballon relayé pour Kylian Mbappé. Alves. Une faute de la part de Diego Carlos sur son compatriote brésilien Daniel Alves. Paredes. Le décalage avec un Kylian Mbappé qui tentait de se faire oublier. Impossible d'oublier Kylian Mbappé. Le petit ballon pour Marco Verratti. Le son deuxième poteau, c'est bien fait la volée peut-être? Non. Le contrôle d'abord, Daniel Alves. Oh, le petit lob! Oh, c'est délicieux! Oh, c'est un petit bonbon, voilà. Délicieux. N'enlève pas ton maillot. Garde-le. Et Neymar apprécie évidemment. 3-0. Daniel Alves pour le PSG. Alors là, on finit par une très très belle note technique de la part de Alves. Ça, c'est Kylian Mbappé qui libère Marco Verratti, me semble-t-il. Et derrière, amorti poitrine, il a vu le gardien avancer, Tatarou Sanou. Et le lob, la perfection. Hein, regardez, Verratti. Numéro 13, Parisien, Daniel. Ouais, Neymar est stupéfait, il a apprécié comme il se doit ce beau spectacle. On se souvient d'un PSG Nantes, c'était une finale de Coupe de France
ici même, qui avait été remporté par les Parisiens 3 buts à 0. Il y avait eu 3 expulsions côté nantais. Il y a bien ce 3-0 pour le Paris Saint-Germain dans cette demi-finale. PSG Rennes, ce sera l'affiche de l'édition 2019 en finale. L'épilogue, le 27 avril. Quel but, messieurs. J'en ai jamais mis des comme ça. C'est vrai? Oh, avec délicatesse, Sylvain. Oui, c'est avec de délicatesse, mais vu la grandeur du gardien, le toucher est vraiment magnifique. Le service de Marco Verratti qui a renversé ce jeu. Il a été buteur et passeur décisif. Le petit hibou. Vous parlez de qui? Du Fauré-Classe. Alors je ne sais pas s'il est Fauré-Classe. Si, oui, il l'est. Partie des joueurs qui sont capables de mettre des équipes dans le bon sens du jeu. Première intention. Valentin Rongier, Bamkate perdu, mal négocié. Diaby. Autour de Diaby encore. Diaby a fait un très bon match. Il est très lucide dans ses courses, avec justement des courses justes pour aller gêner les progressions des Nantais. Très généreux, Moussa Diaby. La sortie de balle avec Verratti, le petit numéro Daniel Alves. Verratti, c'est un triple, une de l'appel de Julian Draxler. Draxler servi au devant d'Ed Guerrier. Julian Draxler sur sa droite, ça a été contré par Nicolas Palois. Et ce sera un corner pour le PSG. Sort de coupe dans quelques instants. Vous restez avec Louis-Pierre Frileux, avec Gérard Rouillet, avec Sylvain, avec Alain. Il y aura beaucoup à dire et beaucoup à entendre également avec les acteurs de ce Paris Saint-Germain-Nantes, les entraîneurs, les joueurs, dans le studio de soir de coupe, ici même au Parc des Princes. Il faudra s'en relever évidemment. Physiquement, ils auront beaucoup donné avec cette fin de rencontre jouée à 10. Les Nantais, prochain match à Toulouse ce dimanche en championnat, eux qui comptent 8 points d'avance sur le premier barragiste, à savoir le Stade Malherbe Caen en Ligue 1. Le maintien n'est pas encore assuré, il reste quelques efforts. Vous l'avez dit, ces deux équipes qui vont se retrouver très prochainement également. Son jeu à chaque fois en une, deux touches. Draxler, double contact, non. Il y aura ce match retour effectivement là, en Ligue 1 dans 2 semaines. Le mercredi 17 à la Beaujoire. Match en retard de la 28e journée. Mbappé, au deuxième poteau, il y a du monde. Là, ça a été couvert et bien lu par Diego Carlos. Une petite main là aussi. Lucas Lima, gêné par Daniel Alves dans sa progression. Il y avait une faute sur Lucas Lima. Une des dernières offensives pour les Parisiens. Draxler qui a senti l'appel de Juan Bernat. Il est passé Bernat. Bernat qui va attendre la position préférentielle. La tête de Diego Carlos. Verratti, Rongier, c'est confus. Alors Draxler s'en mêle. Draxler va ouvrir. Draxler pour le centre. Ça va tarder. La victoire des Parisiens va être justifiée, elle est logique, tant les Parisiens ont dominé Alain. Oui, on ne s'empêchera pas de dire que ce match a été pollué par des événements qu'on va appeler de l'extérieur. Non, non, les logiques, la victoire, les Parisiens le méritent. Attention, très bon retour. Rongier décalage avec Moutoussamy. Moutoussamy passe à Areola. Bon, la couverture de Kipembe impeccable. On va le remercier. Kipembe qui a été remercié par Areola. Ce sera le mot de la fin avec ce sauvetage de Presnel Kipembe. Les Parisiens vont de nouveau défendre leur titre avec cette quête d'une 5e Coupe de France consécutive. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0. Paris Saint-Germain, Rennes, ce sera l'affiche de la finale de l'édition 2019 en Coupe de France.
Il s'en sera passé des choses dans cette demi-finale. Ne bougez pas, soir de coupe démarre dans quelques instants.